Je suis Ariel Moquet, présidente du conseil d'administration de l'ONG Savi LGBTQ+, et de la Fondation Musungi qui sont basées à Kinshasa et à Bukavu. Nous prenons en charge les femmes minoritaires de la communauté LGBT, étant donné que la communauté LGBT en RDC est encore un sujet tabou et c'est une minorité qui est stigmatisée. Nous prenons aussi en charge les femmes qui subissent des violences basées sur le genre, harcèlement sexuel, propos sexistes, viols à Kinshasa et à l'est du pays, notamment à Bukavu. Actuellement, nous enregistrons plus de 72% des femmes qui subissent ce genre d'harcèlement. Alors, nous venons vers vous pour vous demander de nous faciliter la tâche afin que nous puissions instaurer une charte et des campagnes de prévention pour permettre aux autorités locales de nous faciliter une acquisition de certains documents parce que, étant donné que nous sommes dans un pays africain et que la communauté LGBT n'est pas considérée comme tant, nous sommes limités, nous n'avons pas assez de moyens pour aider tout ce monde-là. Actuellement, nous prenons en charge près de 80 femmes, toutes catégories confuses. Nous avons des lesbiennes, des transgenres, des bisexuels qui subissent des harcèlements en milieu professionnel, à la maison chez eux, ceux qui ont même abandonné leur foyer, leur toit conjugal, ceux qui ont abandonné leur famille, ceux qui ont été stigmatisés, étant donné que cette communauté en Afrique est considérée comme une société taboue. Sur ce, la Fondation Musungi et l'association Savi LGBT prend en charge ces femmes en leur apprenant un métier, en leur apprenant de l'entrepreneuriat, en leur donnant des cours pour ceux qui ne sont pas encore, pour ceux qui n'ont pas encore eu le bac. Pour ceux qui sont analphabètes, nous commençons par l'alphabétisation, la lecture, ensuite nous leur apprenons un métier. Nous donnons aussi des fonds de commerce pour ceux qui sont aptes à vendre quelque chose afin de subvenir à leurs besoins. Ceux qui ont déjà dépassé le niveau du baccalauréat, nous prenons en charge et nous les envoyons à l'université pour faire un cycle court. Comme vous pouvez voir sur mon visage, notre bureau de Kinshasa, à cause des émeutes qui ont éclaté le lundi 27 janvier, nous avons subi une agression parce que nos bureaux ont été ciblés. Et j'ai été victime d'agression. J'ai eu de nombreuses plaies, mais ça va par la grâce de Dieu. Nous tenons le coup. Tous les bureaux sont saccagés, nos matériels ont été perdus. Il y a eu beaucoup de dommages collatéraux, mais nous tenons et nous allons continuer à la lutte contre ces violences. La société civile actuellement ne nous prête pas main forte, donc nous nous retrouvons seuls face à une justice qui nous donne déjà tort avant même que nous allions au tribunal. Nous nous retrouvons seuls face aux églises, nous nous retrouvons